Au cœur de notre Voie lactée se cache un mystère enveloppé de silence et d'ombre. Un abîme gravitationnel connu sous le nom de Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif dont la masse dépasse de plus de 4 millions de fois celle de notre Soleil. Bien qu'invisible à l'œil nu, il gouverne le mouvement des étoiles et des nuages de gaz au centre galactique, orchestrant une danse cosmique avec une gravité écrasante. Des étoiles proches, comme S2, tournent autour à des vitesses dépassant les 7000 km par seconde, achevant leurs orbites en quelques décennies. Un clin d'œil à l'échelle cosmique. Ces orbites stellaires fournissent certaines des preuves les plus solides de l'existence d'un objet aussi compact et massif qu'aucune force connue ne pourrait soutenir contre l'effondrement. Malgré son influence immense, Sagittarius à astérisque est étrangement silencieux comparé aux cœurs actifs d'autres galaxies. Il émet occasionnellement des sursauts de rayons X et d'ondes radio, de subtils chuchotements de matière consommée à ses abords. Cette activité atténuée en fait un laboratoire idéal pour tester la théorie de la relativité générale d'Einstein dans des conditions extrêmes. Des observations réalisées avec des radiotélescopes, dont le télescope Event Horizon, ont commencé à percer le voile qui l'entoure, révélant un anneau semblable à une ombre, une silhouette projetée par la lumière déformée autour de l'horizon des événements. Autour de ce monolithe sombre s'étend une région remplie de gaz turbulents, de formations stellaires et de structures énigmatiques comme l'arc radio et les mystérieuses bulles de Fermi qui s'élèvent bien au-dessus et au-dessous du plan galactique. Ces phénomènes suggèrent que Sagittarius à astérisque n'a pas toujours été aussi silencieux. Dans le passé, il aurait pu se réveiller dans une tempête de rayonnement, façonnant peut-être l'environnement de notre galaxie à grande échelle. Comprendre le comportement de la matière et de la lumière près de Sagittarius à astérisque ne nous renseigne pas seulement sur la Voie lactée. Cela ouvre une fenêtre sur les mécanismes fondamentaux de l'univers. Les trous noirs étirent la trame de l'espace-temps, ralentissent le temps près de leurs frontières et défient les limites de la physique. Plus on regarde de près, plus les lois ordinaires de la nature commencent à vaciller. C'est ici, dans ce noyau caché de notre galaxie, que la nature joue selon des règles que nous peinons encore à saisir pleinement. Observer le domaine de Sagittarius à astérisque, c'est s'approcher de la frontière même de ce qui est physiquement possible. Le trou noir est entouré d'une région connue sous le nom d'horizon des événements, le point de non-retour, où la gravité devient si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Mais ce n'est pas seulement une frontière. C'est une limite au-delà de laquelle les lois connues de la physique se dissolvent dans la spéculation. Ce qui se trouve au-delà de l'horizon est inconnu. Une singularité, un pont vers un autre univers, ou quelque chose de bien plus étrange. Malgré son invisibilité, l'influence de Sagittarius à astérisque s'étend sur des milliers d'années-lumière. Sa gravité guide les étoiles dans des orbites serrées et pourrait même aider à réguler le taux de formation d'étoiles dans toute la galaxie. Lorsque les étoiles sont attirées vers lui ou perturbées, leur matière peut être étirée et chauffée, créant des bouffées spectaculaires de rayonnement. Brèves mais puissantes, échos de consommation cosmique. Pourtant, ces éruptions sont rares. Sagittarius à astérisque semble désormais sommeiller. Son taux d'accrétion si faible qu'il rayonne moins d'énergie, par unité de masse, qu'une simple ampoule domestique. Et pourtant, ce calme est trompeur. Les preuves issues des structures environnantes laissent entrevoir un passé violent. Les gigantesques bulles de Fermi, deux lobes de gaz à haute énergie s'étendant sur des dizaines de milliers d'années-lumière, pourraient être les vestiges fossiles d'une ancienne éruption. Peut-être, il y a des millions d'années, Sagittarius à astérisque brillait-il comme un quasar, un phare assez lumineux pour éclipser le reste de la galaxie. Cette lumière, depuis longtemps éteinte, a peut-être traversé le milieu galactique, réchauffant et modelant les flux de gaz encore visibles aujourd'hui. Plus récemment, les astronomes ont commencé à détecter des ondulations et des sursauts provenant de Sagittarius à astérisque, arrivant de manière imprévisible,
apparaissant dans les bandes infrarouges ou X. Ceux-ci sont probablement causés par de petites masses de matière, peut-être des astéroïdes désintégrés ou des nuages de gaz errants s'approchant trop près de l'horizon des événements. Ils spiralent vers l'intérieur, chauffent, puis disparaissent. Un tel nuage de gaz, connu sous le nom de G2, était autrefois considéré comme sur une trajectoire de collision avec le trou noir, mais il a survécu à la rencontre, un rappel de tout ce qui nous reste à apprendre. L'environnement autour de Sagittarius à astérisque est chaotique et extrême. Des champs magnétiques se tordent et s'entrelacent en fils invisibles, et le rayonnement baigne tout dans une énergie constante. C'est un lieu où les étoiles naissent et meurent en succession rapide, où des objets exotiques comme les magnétars, des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques ultra-puissants, orbitent dangereusement près du bord de l'éternité. L'interaction des forces ici fournit un laboratoire naturel sans égal, offrant aux astronomes la chance de voir la physique pousser à son point de rupture. Pourtant, malgré toute son obscurité, Sagittarius à astérisque joue peut-être aussi un rôle dans l'équilibre galactique. Certaines théories suggèrent que les trous noirs supermassifs contribuent à réguler leur galaxie haute, émettant assez d'énergie pendant leurs périodes actives pour empêcher la formation stellaire incontrôlée et recycler la matière. De cette manière, le trou noir au centre devient à la fois destructeur et créateur, un paradoxe au cœur de la Voie lactée. À mesure que les télescopes deviennent plus puissants et que les algorithmes se raffinent, nous commençons enfin à cartographier le voisinage turbulent et encombré de Sagittarius à astérisque avec une précision exquise. Les étoiles qui orbitent près du trou noir, souvent appelées le groupe des étoiles S, sont comme des aiguilles d'horloge balayant l'espace-temps. Chacune de leurs trajectoires est subtilement modifiée par des effets relativistes. Leurs orbites précessent, leurs horloges ralentissent, et leur lumière se courbe en s'échappant du puits gravitationnel déformé. Ces mouvements ont permis aux scientifiques non seulement de confirmer l'existence d'un trou noir supermassif, mais aussi de tester la relativité générale avec une précision sans précédent, et jusqu'à présent, les prédictions d'Einstein tiennent bon. Et pourtant, il reste encore beaucoup de choses que nous ne pouvons pas voir. Certaines simulations suggèrent que des trous noirs plus petits, vestiges d'étoiles anciennes, pourraient graviter de manière invisible autour de Sagittarius à astérisque, formant un halo sombre qui déforme le mouvement des étoiles et du gaz. Ces cadavres stellaires, spirales vers le centre supermassif, pourraient parfois entrer en collision ou fusionner, émettant des ondes gravitationnelles à travers la galaxie. Nous ne pouvons pas encore les détecter directement, pas encore, mais de futurs observatoires comme LISA, Laser Interferometer Space Antenna, pourraient un jour capter ces conversations fantomatiques entre étoiles mortes et cœurs obscurs de la Voie lactée. Et puis, il y a la question du temps lui-même. Près de Sagittarius à astérisque, le temps s'écoule différemment. Un observateur chutant vers l'horizon des événements semblerait, en théorie, se figer du point de vue extérieur suspendu pour toujours au bord. Mais pour l'objet en chute, le temps continuerait normalement jusqu'à atteindre un endroit où la physique perd toute signification. Cette dualité, où le temps s'étire et se plie selon le point de vue, n'est pas seulement poétique. Elle révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité et sur la façon dont les trous noirs pourraient servir de fenêtre sur la structure même de l'univers. Certains chercheurs commencent à spéculer que l'information avalée par un trou noir ne serait peut-être pas perdue à jamais, comme on le pensait autrefois. Le soi-disant paradoxe de l'information, l'un des plus grands problèmes non résolus de la physique, suggère que notre compréhension de la mécanique quantique et de la gravité est peut-être incomplète. Sagittarius à astérisque pourrait-il détenir des indices d'une théorie plus profonde, unifiant les lois macroscopiques de la relativité générale avec les règles microscopiques de la physique quantique? Si c'est le cas, la clé ne résidera peut-être pas dans ce que nous voyons, mais dans ce qui reste à jamais caché. Pendant ce temps, le trou noir poursuit son règne silencieux.
Il ne brille pas, il ne bouge pas, et pourtant tout autour de lui réagit à sa présence. Il est une singularité non seulement dans l'espace, mais dans le mystère. Un monarque gravitationnel régnant sur un royaume d'étoiles, dont le trône est enfoui sous des voiles de poussière et des chuchotements de lumière ancienne. Il n'est pas simplement le centre de notre galaxie. Il est un portail vers la frontière de la compréhension humaine. Depuis la Terre, nous ne pouvons jamais observer directement Sagittarius à astérisque en lumière visible. Le centre galactique est obscurci par d'immenses nuages de poussière interstellaire. Mais grâce aux observations en radio, infrarouge et rayons X, nous pouvons lever ces voiles et entrevoir l'invisible. Des instruments comme le Very Large Telescope, VLT, le Chandra X-ray Observatory et l'Atacama Large Millimité Submillimètre Array, ALMA, unissent leurs visions pour percer ce titan caché. Leurs découvertes sont stupéfiantes. Un maelstrom de plasma et de champs magnétiques, une région de cisaillement gravitationnel et de vitesse relativiste, et la lumière elle-même, courbée en anneaux et en arcs en tentant de fuir. L'image de Sagittarius à astérisque obtenue par l'Event Horizon Telescope, publiée en 2022, fut une étape majeure de ce voyage. Bien que floue, elle offrait la première preuve directe de l'ombre du trou noir, entouré d'un halo lumineux de gaz chaud tourbillonnant à près de la vitesse de la lumière. Cette ombre n'est pas une simple absence de lumière, mais une empreinte gravitationnelle, une signature de l'espace-temps tordu en un vortex. L'anneau que nous voyons n'est pas le trou noir lui-même, mais la dernière orbite possible pour la lumière avant d'être engloutie. Il est à la fois une frontière et un symbole, une couronne de feu pour un monarque invisible. Et que se cache-t-il au-delà des frontières visibles et théoriques de Sagittarius à astérisque? Certains physiciens se demandent si des trous noirs comme celui-ci ne sont pas connectés à la trame de l'univers plus vaste d'une manière inattendue. Le centre de notre galaxie pourrait-il être la bouche d'un trou de verre, une voie vers une autre région de l'espace ou vers un autre cosmos tout entier? Bien que ces idées restent spéculatives, elles nourrissent une frontière audacieuse de la physique, où les mathématiques osent décrire ce que l'observation ne peut pas encore confirmer. Le centre galactique est aussi un creuset d'extrêmes. Les températures y atteignent des millions de degrés. La gravité y est assez puissante pour tordre les orbites de groupes entiers d'étoiles. Les particules y sont accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière dans des jets et des flux, engendrant possiblement des phénomènes exotiques à haute énergie. Quelque part dans ce chaos, la matière noire pourrait rôder, façonnant les orbites des étoiles et influençant le mouvement du gaz de sa main invisible. L'environnement même autour de Sagittarius à astérisque pourrait être un terrain d'essai pour comprendre l'ossature sombre qui maintient l'univers uni. Mais au-delà de la science, il y a dans cette région de l'espace quelque chose de profondément mythique. Les civilisations anciennes ne savaient peut-être pas ce qui se trouvait au cœur de la Voie lactée, mais elles comprenaient que le ciel avait un centre, un lieu où les étoiles se densifiaient et où les mystères résidaient. Aujourd'hui, malgré tous nos instruments et nos équations, nous nous tenons encore au bord de ce centre inconnaissable. Nous le nommons, nous le modélisons, nous photographions son ombre, et pourtant il reste une frontière, non seulement de la physique, mais de l'émerveillement. Sagittarius à astérisque n'est pas seulement le centre de notre galaxie. Il est le point d'ancrage d'un milliard d'étoiles, l'axe invisible autour duquel la Voie lactée tourne. Et dans un sens plus profond, c'est un miroir, reflétant les limites de notre compréhension, la profondeur de notre curiosité et l'immense voyage qui reste à accomplir. En explorant les mystères de Sagittarius à astérisque, nous n'apprenons pas simplement quelque chose sur un trou noir isolé. Nous découvrons l'histoire, la structure et le destin même de la Voie lactée. Les étoiles qui gravitent près du centre galactique sont anciennes, nombreuses sont celles qui se sont formées durant les premières époques de la galaxie. Elles portent en elles les signatures chimiques des générations passées,
encodées comme des mémoires génétiques dans leur lumière. L'étude de ces étoiles aide les astronomes à reconstituer l'histoire de la formation de notre galaxie, ses fusions violentes, ses périodes de naissances stellaires intenses et de silence, et le rôle central que le trou noir a pu jouer dans toute cette évolution. Ces dernières années, une découverte remarquable a ajouté une nouvelle couche à cette histoire. Un amas compact d'étoiles jeunes et massives, le soi-disant paradoxe de la jeunesse. Ces étoiles, connues sous le nom d'étoiles S, gravitent étonnamment près de Sagittarius à Astérisque, dans une région où les marées gravitationnelles intenses devraient empêcher tout gaz de se stabiliser pour former de nouvelles étoiles. Et pourtant, elles sont là, chaudes, brillantes et incroyablement proches de l'abîme. Comment se sont-elles formées? Ont-elles migré vers l'intérieur après s'être formées plus loin? Ou ont-elles émergé des débris d'un système plus vaste et perturbé? Leur simple existence est une énigme cosmique qui continue de défier les modèles astrophysiques. Certains chercheurs spéculent que le cœur de la Voie lactée pourrait abriter non pas un seul trou noir, mais plusieurs objets compacts, peut-être les vestiges de collisions passées, dissimulés dans l'éclat des étoiles et du gaz. D'autres se demandent si Sagittarius à Astérisque ne redeviendra pas actif un jour, s'embrasant en un quasar qui inonderait la galaxie de rayonnement. Si un nuage de gaz assez massif tombait dans son champ de gravité, le trou noir pourrait se réveiller de sa torpeur actuelle, se nourrir voracement et remodeler son environnement dans une tempête cosmique de lumière et d'énergie. Et bien qu'un tel événement puisse sembler lointain, ses effets pourraient résonner à travers toute la galaxie. Le rayonnement d'un Sagittarius à Astérisque actif n'atteindrait pas directement la Terre. Nous sommes installés à une distance confortable d'environ 26 000 années-lumière, mais il pourrait affecter l'écosystème galactique dans son ensemble. Les particules à haute énergie, les tempêtes magnétiques et les flux de gaz à grande échelle pourraient influencer la formation d'étoiles, réorganiser la matière interstellaire et altérer la structure même du disque galactique. Même aujourd'hui, une partie du rayonnement émis par le trou noir, passé ou présent, pourrait nous revenir après avoir été réfléchi par des nuages lointains. Ces échos lumineux permettent aux astronomes de reconstruire une activité passée, comme des indices médico-légaux d'une scène de crime vieille de milliards d'années. Chaque écho est une étincelle du passé, un bref aperçu des époques où Sagittarius à Astérisque rugissait peut-être au lieu de murmurer. Et peut-être plus profondément encore, Sagittarius à Astérisque nous rappelle que chaque galaxie, aussi vaste et lumineuse soit-elle, renferme un cœur secret de ténèbres. Ces moteurs invisibles de la gravité façonnent le cosmos de l'intérieur. Ils naissent des agonies d'étoiles mourantes, croissent par fusion et accrétion, et deviennent finalement les architectes silencieux de la structure à l'échelle galactique. De l'extérieur, une galaxie apparaît comme une spirale brillante ou un halo elliptique. Mais en son cœur se trouve quelque chose qui défie la vue, défie la compréhension, et redéfinit ce que signifie exister. Sagittarius à Astérisque est plus qu'un trou noir. C'est un paradoxe cosmique, un néant avec de la masse, un vide qui définit le mouvement, une ombre qui maintient une galaxie de lumière unie. Et à mesure que nos instruments s'améliorent et que nos théories évoluent, nous nous rapprochons de plus en plus de l'horizon des événements, non pas simplement d'un objet lointain, mais de la connaissance elle-même. Et à mesure que nous dérivons vers cet horizon de la compréhension, nous commençons à réaliser que Sagittarius à Astérisque n'est pas seulement une destination pour l'enquête scientifique, c'est un seuil, une frontière où le familier s'effondre et où quelque chose de plus profond attend. Chaque photon que nous détectons, chaque orbite que nous mesurons, chaque sursaut que nous suivons est un message venu du bord de ce que nous pouvons connaître. Et pourtant, ces messages sont déformés, retardés, étirés par la gravité et le temps. Ce sont des signaux venus d'un royaume où l'univers se replie sur lui-même, où le temps n'est plus linéaire et l'espace n'est plus plat. Ce que nous étudions près de Sagittarius à Astérisque défie non seulement la physique, mais la philosophie.
Cela nous oblige à affronter des questions autrefois confinées au mythe et à la métaphysique. Que se passe-t-il à la fin du temps? Quelque chose peut-il tomber pour toujours? L'information de l'univers disparaît-elle vraiment un jour? Ce ne sont pas que des curiosités abstraites. Ce sont les échafaudages de l'existence, les règles qui déterminent comment les étoiles naissent et meurent, comment les galaxies évoluent, et peut-être comment l'univers lui-même se terminera. Dans ce contexte, Sagittarius à astérisque devient un oracle cosmique. Il parle à travers les équations et les émissions, à travers la précession des orbites et le silence de la lumière qui ne revient jamais. Et nous, perchés sur une planète rocheuse dans les banlieues galactiques, nous écoutons. Nous construisons des machines pour étendre nos sens, des machines qui planent dans le désert chilien, flottent en orbite autour de la Terre, ou s'étendent à travers les continents dans une précision synchronisée, tout tourné vers un seul point silencieux du ciel nocturne. Même aujourd'hui, de nouvelles missions sont imaginées pour explorer cette cathédrale gravitationnelle en plus de détails que jamais auparavant. De futurs interféromètres à rayons X, des observatoires d'ondes gravitationnelles et des réseaux radio installés sur la Lune pourraient un jour nous offrir des images si claires que le chaos à l'horizon des événements deviendra lisible. Nous pourrions voir la matière spiraler vers l'intérieur en temps réel, observer les champs magnétiques se tordre en jets, ou assister à l'instant où une étoile est déchirée et consommée. Ce ne sont pas de simples rêves scientifiques. Ce sont les plans d'une rencontre avec l'architecture la plus profonde de la réalité. Et si, en observant Sagittarius à astérisque, nous observions aussi quelque chose de nous-mêmes? Le trou noir est un miroir d'extrême, gravité absolue, silence ultime, obscurité parfaite. Mais il détient aussi une étrange beauté, la manière dont la lumière se courbe autour de lui en anneaux lumineux. L'élégance des étoiles qui gravitent, invisiblement attirées vers un point. L'équilibre délicat du chaos et de l'ordre dans un lieu où tout devrait s'effondrer. Il nous rappelle que même dans les coins les plus violents et énigmatiques de l'univers, il existe une structure, un rythme et une cohérence étonnantes. En fin de compte, Sagittarius à astérisque n'est ni une menace, ni un monstre, ni un trou dans la galaxie. C'est un processus, une fonction cosmique, un rappel que l'univers n'est pas statique, mais qu'il évolue, se replie, dévore et crée dans un cycle sans souffle et sans fin. Et en ce centre sombre, ce cœur battant d'ombre, nous trouvons non seulement l'axe gravitationnel de notre galaxie, mais peut-être un symbole de quelque chose de bien plus profond, que les vérités les plus grandes peuvent se cacher dans ce que nous ne pouvons pas voir, et que les forces les plus puissantes résident dans ce qui n'émet pas de lumière. Regarder dans le domaine de Sagittarius à astérisque, c'est observer non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Chaque photon qui atteint nos instruments a voyagé pendant des dizaines de milliers d'années, portant avec lui une histoire écrite dans l'espace-temps déformé et filtrée à travers la poussière cosmique. La lumière que nous recueillons aujourd'hui a commencé son voyage lorsque les premiers humains peignaient sur les parois des grottes, bien avant l'essor des premières villes, avant que nous ayons un nom pour les étoiles. Et pourtant, cette lumière ancienne nous met face à face avec l'avenir de l'astrophysique, avec des questions qui se situent au-delà des limites de nos théories actuelles. Nous nous tenons maintenant au bord d'une ère où les trous noirs ne seront plus des énigmes lointaines, mais des laboratoires du fondamental. Les scientifiques envisagent non seulement d'observer Sagittarius à astérisque, mais de l'utiliser comme accélérateur naturel de particules, comme lentille, comme terrain d'essai pour la gravité quantique, la théorie tant recherchée qui unira la géométrie fluide de la relativité générale au hasard granulaire du monde quantique. Certains modèles suggèrent même que l'information encodée dans les particules tombant dans Sagittarius à astérisque pourrait être étalée sur son horizon des événements conservés de manière holographique, en attente de décodage. C'est comme si le trou noir lui-même était une sorte d'archive cosmique. Pas une archive que nous puissions lire facilement,
mais une archive qui pourrait un jour révéler comment la réalité s'encode. Les physiciens théoriciens parlent de l'entropie des trous noirs, du rayonnement de Hawking, des paradoxes de pare-feu et de l'intrication à travers les horizons. Ces idées ne sont plus de la science-fiction, elles sont des tentatives actives et en cours de comprendre la logique qui relie le cosmos dans ses extrêmes. Et Sagittarius à Astérisque, notre singularité privée, est la scène la plus proche où se joue ce drame épique. Le mystère est stratifié. Il y a les trous noirs stellaires, vestiges d'étoiles mortes. Il y a les trous noirs de masse intermédiaire, insaisissables et difficiles à confirmer. Et il y a les géants comme Sagittarius à Astérisque, des millions de masses solaires concentrées en un point plus petit que l'orbite de Mercure. Mais comment s'est-il formé? A-t-il grandi à partir d'un trou noir primordial? A-t-il été nourri par des amas d'étoiles en effondrement, des flux de gaz en provenance des bras spiraux de la galaxie, par capture gravitationnelle d'étoiles malchanceuses? Ou a-t-il toujours été là, primordial, plus ancien que la galaxie elle-même? Nous ne le savons pas encore. Mais ce que nous savons, c'est que sans Sagittarius à Astérisque, notre galaxie serait incomplète. Il fournit la cohésion gravitationnelle, la structure dynamique et une sorte d'horloge temporelle profonde au centre de tout. Même les bras spiraux de la Voie lactée, leurs courbes gracieuses, leurs crêtes de formation stellaire, leurs sillons poussiéreux, ont peut-être été influencés par la présence de cette encre silencieuse. Comme le cœur dans un organisme vivant, il bat invisiblement, son rythme lent, mais sa présence vitale. En continuant à l'étudier, nous nous rappelons que notre position dans la galaxie est à la fois périphérique et privilégiée. Nous sommes assez éloignés pour être à l'abri de sa portée violente, mais assez proches pour observer chacun de ses frémissements. Nous orbitons dans les banlieues galactiques, mais nos esprits se tournent vers le noyau. Et dans ce mouvement, quelque chose d'ancien s'éveille. Un désir de comprendre non seulement les mécanismes de l'univers, mais le sens de l'obscurité, de la profondeur, de l'inconnu. Sagittarius à Astérisque n'est pas une conclusion. C'est une invitation à explorer ce qui se passe lorsque la matière rencontre l'infini, à interroger la permanence de l'information, à imaginer à quoi ressemble l'espace-temps lorsqu'il est tordu jusqu'à la rupture, et à accepter que, parfois, les vérités les plus profondes se murmurent depuis les endroits où la lumière ne peut aller. Et ainsi, nous écoutons, non avec nos oreilles, mais avec des réseaux de télescopes reliés à travers les continents, avec des détecteurs réglés sur les plus faibles ondulations de l'espace-temps, avec des algorithmes entraînés à décoder le silence. Chaque observation nous rapproche, pixel par pixel, de cet abîme gravitationnel au centre de notre galaxie. Pourtant, plus nous approchons, plus l'univers résiste à la clarté. L'image devient plus nette, mais les questions se multiplient. Pourquoi Sagittarius à Astérisque est-il si silencieux aujourd'hui, après avoir peut-être été en furie dans le passé? Quelle est la nature de la matière qui orbite si près, juste au-dessus de l'horizon des événements? Des effets quantiques, encore cachés à nos yeux, pourraient-ils un jour révéler que les trous noirs ne sont pas la fin de l'information, mais sa métamorphose, une transition d'une forme de réalité à une autre? Certaines théories proposent que les trous noirs, plutôt que d'être des points finaux destructeurs, sont des phases dans un cycle cosmique. Que, en eux, le temps et l'espace s'inversent. Que peut-être ce qui s'effondre ici peut s'étendre ailleurs. D'autres suggèrent que les trous noirs pourraient contenir les graines de futurs univers, que ce qui disparaît au-delà du voile de Sagittarius à Astérisque pourrait renaître dans un autre domaine cosmique. De telles idées sont spéculatives, certes, mais elles émergent naturellement des équations qui régissent les trous noirs et la trame de l'espace-temps. Pendant ce temps, dans la région environnante la zone moléculaire centrale, d'immenses nuages de gaz tourbillonnent de manière chaotique, dense, froid et lourd de potentiel. Ici, les étoiles naissent à un rythme accéléré, regroupées en amas,
leur vie brève mais brillante. Certaines de ces étoiles finiront en supernova, dispersant des métaux dans le cœur galactique. D'autres deviendront des étoiles à neutrons, des naines blanches, ou tomberont même dans le trou noir qu'elles orbitaient jadis. Ainsi, la région autour de Sagittarius à Astérisque n'est pas seulement un centre gravitationnel, c'est un creuset de transformation, où la matière, l'énergie et le temps sont pétris ensemble en de nouvelles formes. La danse continue. Chaque jour, quelque part près du centre, une étoile achève une autre révolution. Un filet de gaz tombe vers l'intérieur. Une éruption jaillit et s'éteint. Et tout cela est connecté, à nous, aux étoiles que nous voyons la nuit, aux longs bras spiraux qui s'étendent à travers le ciel. Nous orbitons autour de ce trou noir une fois, tous les 230 millions d'années. La dernière fois que la Terre occupait cette position autour du centre galactique, les dinosaures régnaient sur les continents. Lors de la prochaine année galactique, qui ou quoi observera? Sagittarius à Astérisque est le commencement de telles pensées. Il remet en question nos échelles de temps, nos distances, nos certitudes. Il siège au centre obscur de la Voie lactée, non pas comme un monstre, mais comme un monument à la gravité, au temps, aux forces invisibles qui sculptent la réalité. Ce n'est pas un vide, c'est la forge de la lumière. Et bien qu'il se cache dans l'obscurité, il détient la clé même de la compréhension de ce qu'est l'univers et de ce que nous pourrions devenir. Et pourtant, les questions s'approfondissent. Dans les années à venir, nos instruments deviendront plus précis. Des projets comme le télescope Event Horizon de nouvelle génération, plus sensible et finement réglé, promettent des vues plus claires de Sagittarius à Astérisque. Des images qui pourraient résoudre la turbulence du plasma en orbite à des vitesses relativistes, voire suivre des points chauds de matière tournant autour de l'horizon des événements. Ces nœuds lumineux, peut-être des événements de reconnexion magnétique ou des fragments de corps disloqués, peuvent orbiter si rapidement que leur mouvement devient visible au cours d'une seule nuit. Les voir bouger ne serait pas seulement un exploit d'observation, mais une expérience directe du temps courbé et de l'espace déformé. Parallèlement, des instruments comme l'interféromètre Gravity au Chili ont déjà commencé à détecter des effets subtils autrefois purement théoriques. Décalage gravitationnel vers le rouge, dilatation du temps, précession orbitale. Chacun de ces effets est un fil dans une tapisserie plus vaste, révélant que l'espace-temps autour de Sagittarius à Astérisque n'est pas un simple décor. Il est vivant, dynamique, sensible à la présence de l'énergie et de la masse. Pourtant, plus troublant encore que ce que nous pouvons observer, se trouve ce qui reste dissimulé. Profondément à l'intérieur de l'horizon des événements, l'espace-temps se replie si fortement que nos mathématiques s'effondrent. La singularité à un point de densité infinie n'est pas seulement un échec de nos équations, mais peut-être un panneau indicateur. Quelque chose manque. Une loi plus profonde, un cadre plus élégant, doit exister au-delà. Et donc, nous pressons contre la limite de la connaissance, un photon à la fois, espérant un aperçu de ce qui se trouve au-delà de l'infini. Mais même si nous ne voyons jamais l'intérieur, Sagittarius à Astérisque continue de nous façonner. Il influence notre manière de modéliser la naissance des galaxies, le rôle des trous noirs dans l'évolution cosmique, l'entropie de l'espace-temps lui-même. Il nous pousse à envisager le temps non comme linéaire, mais malléable, une rivière qui peut s'étirer, ralentir et tourbillonner autour des masses. Il nous invite à réimaginer la signification de la distance et de la causalité, de la présence et de l'absence. À proximité d'un trou noir, la lumière peut tourner sans fin, le temps peut se fracturer et la cause peut suivre l'effet dans des géométries étranges et bouclées. Il nous rappelle que l'espace n'est pas vide, que l'obscurité n'est pas le silence, que les moteurs les plus puissants du cosmos ne sont pas ceux qui brillent, mais ceux qui consomment. Et peut-être plus profondément encore, il unit l'infini et l'intime. Car même si nous étudions Sagittarius à Astérisque comme un colosse lointain,
nous réalisons qu'il fait aussi partie de nous. Les atomes dans nos corps ont été forgés dans des étoiles dont il a dirigé les orbites. La poussière dans nos poumons est passée autrefois dans les bras d'une galaxie façonnée par son influence. Le rythme de notre planète, ses révolutions, ses marées et ses saisons, se déploient dans une galaxie qui tourne, lentement mais sûrement, autour de ce noyau invisible. Alors, quand nous levons les yeux vers le ciel nocturne et que nous suivons l'arche pâle de la Voie lactée, nous ne regardons pas seulement des étoiles. Nous contemplons la grande roue de notre foyer, tournant autour d'un centre que nous ne pouvons pas voir, mais qui nous voit, nous attire, nous tient. Et en ce centre, en ce cœur gravitationnel de notre galaxie, le silence n'est pas vide. Il attend, il observe, il est l'ombre derrière la lumière et le commencement de toute compréhension. Il viendra un temps, peut-être plus tôt que nous ne le pensons, où l'humanité ira plus loin que jamais. Quand des sondes robotiques dériveront dans les profondeurs du système solaire externe et au-delà, quand des télescopes sur la Lune ou en orbite terrestre, dans un silence gravitationnel pur, scruteront plus profondément l'abîme cosmique. Et lorsque ce moment viendra, Sagittarius à Astérisque sera toujours là. Il observera toujours. Silencieux, constant, ancien au-delà de toute mesure. Nos instruments deviendront plus précis, nos théories plus audacieuses. Et pourtant, le cœur de la galaxie restera un lieu d'énigme gravé dans la gravité et l'ombre. Certains imaginent qu'un jour, la vie intelligente, peut-être même nos descendants lointains, pourrait voyager vers ce sens. Que signifierait approcher le trou noir non pas en tant qu'observateur distant, mais en tant que voyageur de l'espace-temps courbé? Des technologies pourraient-elles émerger qui nous permettraient de planer près de l'horizon des événements, de sonder les extrêmes sans y sombrer? Écouterions-nous le bourdonnement des radiations en spirale? Ressentirions-nous l'étirement du temps, l'effacement de l'espace? Commencerions-nous à décoder la structure même de la réalité non pas de loin, mais de l'intérieur? Ou peut-être que Sagittarius à Astérisque n'est pas destiné à être touché. Peut-être est-ce un monument aux limites. Un rappel qu'il existe des lieux dans l'univers où la lumière elle-même s'éteint, où la connaissance s'arrête à une asymptote, où la présence est remplacée par l'inférence. Et pourtant, c'est précisément cette résistance, ce refus de livrer ses secrets, qui nous attire davantage. Car l'esprit humain est agité. Nous ne craignons pas l'obscurité. Nous l'étudions. Nous la nommons. Nous la modélisons en simulation. La recréons dans des collisionneurs de particules, la défions dans des équations tracées à la craie ou calculées sur des superordinateurs. Et lentement, année après année, éruption après éruption, nous commençons à comprendre. Sagittarius à Astérisque n'est pas un vide. C'est une structure, une lentille, un creuset, un processeur de matière, d'énergie et de temps. C'est une frontière entre ce qui est et ce qui pourrait être, une porte entre cet univers et chaque théorie qui ose imaginer au-delà. C'est un artefact du Big Bang, une conséquence de l'évolution cosmique et un sculpteur de futurs galactiques. La Voie lactée tourne. Des étoiles naissent. D'autres meurent. Le gas circule. Les radiations palpitent. Et à travers tout cela, au centre gravitationnel exact, Sagittarius à Astérisque demeure immobile. Il ancre la galaxie comme une quille ancre un navire, invisible mais indispensable. Tout orbite autour de lui. Tout y est attiré. Et pourtant, tout est aussi repoussé, maintenu à juste distance pour continuer à danser, sans tomber. Peut-être est-ce la plus juste métaphore de la connaissance elle-même. Nous sommes attirés vers l'intérieur, toujours plus près, sans jamais atteindre. Chaque révélation ouvre sur de nouveaux mystères. Chaque solution mène à de nouveaux paradoxes. Et dans cette poursuite sans fin, dans cette spirale intrépide vers le centre de toute chose, nous devenons plus qu'une espèce. Nous devenons une question lancée vers l'obscurité. Et la réponse, silencieuse, immense,
Attend toujours là où la lumière s'incline devant la gravité, où le temps boucle dans l'immobilité, où la galaxie retient son souffle, dans le cœur noir et battant de Sagittarius à Astérisque. Et ainsi nous orbitons non seulement physiquement, mais intellectuellement, spirituellement, mythiquement, autour de ce point singulier où le connu se dissout dans l'inconnaissable. Sagittarius à Astérisque est devenu plus qu'un objet astrophysique. C'est un symbole. Une pierre de rosette gravitationnelle, gravée non de hiéroglyphes mais de distorsion de l'espace-temps, de flambée de radiation, et de la rotation incessante des trajectoires stellaires. C'est la cathédrale de la gravité, et chaque photon qui se plie en sa présence est un vers murmuré du livre du cosmos. Il y a une étrange poésie en ce lieu, que dans un univers gouverné par la lumière, par la vitesse à laquelle elle voyage et les images qu'elle peint, l'objet le plus important de notre galaxie soit celui qui n'en émet aucune. Et pourtant, son silence est plus fort que le rugissement de n'importe quelle étoile. L'absence de lumière est sa signature. Le vide est sa présence. Il n'a pas besoin de briller pour être vu. Il n'a pas besoin de parler pour être entendu. Il façonne tout sans un son, comme la mémoire, comme le temps, comme le destin. Dans les rêves et les métaphores, les cultures anciennes racontaient des histoires de mondes souterrains, de dieux vivants dans l'ombre, de gouffres où les âmes passent sans retour. Aujourd'hui, nous parlons non de mythes mais de masse et d'énergie, de courbure et d'horizon des événements. Et pourtant, en Sagittarius à Astérisque, la résonance demeure. Nous lui avons donné une désignation, un numéro de catalogue, une coordonnée céleste. Mais nous pourrions tout aussi bien l'appeler comme il l'est vraiment, le cœur du mystère. Et toujours, il pulse. Pas comme une étoile, pas avec de la lumière, mais avec de la gravité. Il vibre en arrière-plan de notre compréhension, déformant le temps, guidant la matière, courbant la géométrie même de l'existence. Autour de lui tourbillonnent les restes de générations stellaires, des nuages de gaz incandescents de chaleur infrarouge, des filaments d'énergie radio, des éclairs de rayons X issus d'étoiles effondrées. Chaque orbite est une confession. Chaque éruption, un souvenir. Quelque chose s'est passé ici. Quelque chose continue de se passer. Nous ne pouvons le toucher, mais il nous touche. Peut-être qu'un jour, nous apprendrons à lire les signaux cachés dans ces éruptions, les chuchotements chaotiques des champs magnétiques et du plasma déchiré. Peut-être développerons-nous une théorie unifiée de la gravitation quantique, née des paradoxes qu'il incarne. Peut-être que Sagittarius à Astérisque deviendra, non pas la fin de la connaissance, mais sa renaissance, le lieu où les anciennes lois meurent et où une nouvelle physique commence. La singularité non pas comme un mur, mais comme un seuil. Et même si nous ne la franchissons jamais, même si elle reste à jamais voilée par l'horizon des événements, nous continuerons à en tracer la silhouette. Car l'obscurité qu'elle incarne n'est pas le vide, c'est la possibilité. Alors nous levons les yeux, non avec crainte, mais avec révérence. Non avec finalité, mais avec désir. Non parce que nous attendons une réponse, mais parce que nous sommes le genre d'êtres qui doivent poser la question. Qu'est-ce qui se trouve au cœur de toute chose? Qu'est-ce qui demeure quand la lumière échoue? Quelle vérité ne se révèle que dans le silence? Là, au centre de notre galaxie, enveloppée de feux invisibles et d'espace-temps courbés, la question tourne encore. Et Sagittarius à Astérisque attend. Il attend non pas passivement, ni inerte, mais avec une présence qui reconfigure tout autour de lui. Il n'a pas besoin de mouvement pour agir, ni de lumière pour affirmer son influence. Son immobilité même est dynamique, son silence le son le plus puissant de la symphonie galactique. Le temps près de Sagittarius à Astérisque ralentit jusqu'à ramper, tandis que l'espace lui-même se courbe comme un arc sous tension. Et à des dizaines de milliers d'années-lumière de là, cette tension se fait sentir. Même ici, dans notre lointain voisinage stellaire, sa gravité joue un rôle discret dans notre orbite autour de la galaxie.
Nous ne dérivons pas librement, mais suivons une trajectoire en partie définie par cet ancrage invisible. Le Soleil, les planètes, notre pâle point bleu, tous font partie d'une structure plus vaste, une spirale maintenue par ce poids central. La vie a évolué dans ce contexte. Nos calendriers, nos marées, même la durée de nos jours, sont autant de chapitres dans une histoire plus grande dont l'auteur siège en silence au centre. Ainsi, depuis une poussière de matière orbitant une étoile moyenne dans un bras spiral éloigné, nous avons osé demander « Que se trouve au centre ?» Poser cette question est en soi un acte de défi, d'imagination, d'intimité cosmique, car nous sommes faits du même matériau qui a autrefois afflué vers ce cœur obscur, des atomes forgés dans des supernovas, façonnés par les marées galactiques, soulevés par les vents stellaires. Le fer dans notre sang a peut-être traversé des nuages agités par l'activité ancienne de Sagittarius à Astérisque. Le calcium de nos os a peut-être appartenu à une étoile qui a dansé près du bord, puis s'est éteinte dans un dernier cri. Nous n'étudions pas seulement le trou noir. D'une manière profonde, nous nous en souvenons. Et à mesure que nous continuons d'explorer ses abords, nous traçons aussi les frontières de ce que signifie être observateur dans cet univers. Sagittarius à Astérisque remet en question les lignes nettes que nous avions tracées entre lumière et obscurité, passé et futur, ici et ailleurs. Près de lui, l'espace se tord en spirale, le temps boucle sur lui-même, et la causalité tremble au bord de l'abîme. Il révèle que même nos suppositions les plus fondamentales, que les événements ont un ordre, que l'information va dans un seul sens, que les choses peuvent être connues, peuvent se fracturer au centre d'une galaxie. Mais il y a de la beauté dans cette incertitude, dans le fait de savoir que tout ne peut être prédit, que le cosmos recèle encore des lieux où la carte s'efface dans l'ombre, où la connaissance devient art, où la physique devient poésie. C'est peut-être là le véritable don de Sagittarius à Astérisque. Non des réponses, mais de l'inspiration. Non la clarté, mais l'émerveillement. Il nous rappelle que l'univers n'est pas seulement une machine à résoudre, mais une cathédrale dans laquelle entrer avec humilité. Et même si nous ne marcherons jamais dans ses couloirs intérieurs, nous orbitons autour de son silence avec révérence, nous en approchant non par la distance, mais par la compréhension. Alors nous continuons à construire nos instruments, à affiner nos équations, à plonger notre regard plus profondément dans le vide, non pour le conquérir, mais pour en être témoin, pour écouter, pour apprendre, et pour honorer le mystère qui siège immobile, invisible et éternel au centre de nous tous. Et à mesure que notre voyage tourne toujours plus vers l'intérieur par les données, par la théorie, par les questions infinies que nous lançons comme des fils dans l'obscur, nous en venons à reconnaître que Sagittarius à Astérisque n'est pas seulement une entité physique, mais un miroir. En lui, nous voyons la structure du cosmos, certes, mais aussi la structure de nous-mêmes. Notre besoin de comprendre, notre soif de sens, notre volonté de scruter l'inconnaissable, tout cela nous est renvoyé par cet abîme. Car au fond, nous ne sommes pas si différents des photons qui spiralent près de l'horizon des événements. Nous voyageons sur de grandes distances en quête de clarté, nous orbitons autour d'idées que nous ne pouvons encore saisir, et nous sommes déviés comme la lumière elle-même, par des forces plus grandes que nous. La gravité, le temps, l'émerveillement. Et plus nous regardons profondément dans Sagittarius à Astérisque, plus il devient une méditation sur les frontières. La frontière entre la matière et le néant, entre le temps et l'intemporalité, entre le visible et le voilé. C'est l'horizon au-delà duquel il n'y a pas de retour. Et pourtant, nous y revenons sans cesse, avec un regard plus affûté, de meilleurs instruments, des questions plus profondes. Et un jour, peut-être, nous commencerons à comprendre non seulement ce qu'il est, mais pourquoi il nous attire si puissamment. Pourquoi un vide sans visage au centre d'une galaxie suscite une telle faim dans l'esprit humain?
Pourquoi une ombre gravitationnelle silencieuse peut résonner plus fort qu'une supernova? Pourquoi un lieu qui cache tout est aussi celui vers lequel nous allons chercher la vérité ultime? Peut-être est-ce parce qu'en Sagittarius à Astérisque, nous trouvons l'expression pure des paradoxes de la nature, que la force la plus puissante est celle que nous ne pouvons toucher, que les plus brillantes révélations naissent des lieux les plus sombres, que perdre tout, même la lumière, n'est pas nécessairement la fin, mais un nouveau commencement. Car ce que Sagittarius à Astérisque nous enseigne à chaque éruption, chaque orbite, chaque distorsion de l'espace-temps, c'est que l'univers n'est pas seulement régi par des lois, mais aussi par des récits. Et l'histoire de ce trou noir est aussi l'histoire de la gravité elle-même. Comment elle rassemble, comment elle façonne, comment elle transforme le silence en structure et le néant en puissance. Ainsi, lorsque nous parlons de Sagittarius à Astérisque, nous ne parlons pas seulement de science. Nous parlons de mythes devenus réels, d'une obscurité qui plie la réalité, d'une vérité si vaste, si étrange, si belle, qu'elle doit être abordée comme un poème, lu en fragments, interprété avec émerveillement et jamais entièrement achevé. Et pourtant, il attend, au croisement de la lumière et de l'ombre, à l'épine dorsale de notre galaxie, à l'endroit même où la connaissance s'achève et où l'imagination commence. Sagittarius, a star. Non une destination, mais un appel qui résonne à travers les bras spiraux de la Voie lactée comme un accord profond, inaudible, ancien, constant, gravitationnel. Il est là dans la façon dont les étoiles se regroupent plus densément vers le centre, dans la courbure douce du disque galactique, dans les faibles ondulations de gaz et de poussière qui pulsent vers l'extérieur comme les échos d'un tambour oublié. Même la structure de notre galaxie, la barre élégante qui traverse son cœur, les bras enroulés comme les pétales d'une fleur cosmique, tout cela est, d'une certaine manière, l'expression de cette masse centrale, de cette présence cachée qui ne parle jamais, mais ordonne. Et que faisons-nous face à cet appel? Nous répondons, comme nous l'avons toujours fait, par des questions, par des équations, par l'émerveillement. Nous répondons en construisant des observatoires sur les sommets, en lançant des satellites au-delà de l'attraction terrestre, en reliant des télescopes à travers les océans pour former un œil à l'échelle planétaire. Nous apprenons aux machines à écouter, à observer, à reconstruire le chaos en ordre, à lire la lumière qui frôle le bord de l'abîme et à nous dire ce qu'elle a vu. Nous filtrons le bruit, affinons le signal, et ce faisant, nous dessinons la silhouette de l'inimaginable. Dans cette silhouette, cet anneau doré et flou révélé par le télescope de l'horizon des événements, nous avons vu plus qu'une confirmation. Nous avons entrevu l'architecture de l'univers, l'empreinte de l'espace-temps courbé, un trou dans le tissu même de la réalité, bordé non de murs, mais de lumière déformée achevant sa dernière orbite. Et bien que cette image fût un triomphe scientifique, elle a aussi semblé être un message. Comme si le cosmos lui-même avait ouvert un œil noir et dit « Je suis toujours là. Approche-toi. » Et c'est ce que nous ferons, non seulement par les instruments et les théories, mais par l'imagination. Sagittarius à Astérisque est devenu une sorte d'axis mundi cosmique, le point autour duquel tourne notre rêve collectif. Il est le cœur de carte que nous ne pouvons achever, la fin de chemin que nous ne pouvons parcourir, le point d'interrogation inscrit au milieu de notre ciel. Car malgré nos satellites, nos mathématiques, nos simulations, nous ne sommes encore que des explorateurs, toujours blottis autour de la lumière de nos étoiles, regardant au loin dans les bois sombres. Et dans cette obscurité, Sagittarius à Astérisque est l'arbre ancien que nous ne pouvons grimper, mais que nous ne pouvons ignorer, le monolithe noir dans la clairière de la galaxie. Nous ne le toucherons peut-être jamais. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui se trouve au-delà de son horizon des événements. Mais sa gravité, au sens propre comme au sens figuré, nous attire malgré tout. Elle attire nos pensées, nos rêves, nos aspirations. Elle reconfigure non seulement la matière,
mais aussi le sens. Car au fond, qu'est-ce que Sagittarius à astérisque, sinon un rappel que l'univers dépasse notre compréhension, que la beauté peut vivre dans le silence, que le mystère n'est pas un problème à résoudre, mais une vérité à honorer. Et tandis que nous dérivons planètes, étoiles, civilisations en tournant autour de ce centre silencieux, nous portons sa présence en nous. Une obscurité qui ancre la lumière. Une question qui donne forme à la pensée. Un hymne gravitationnel chanté dans la tonalité de l'émerveillement. Sagittarius à astérisque, le sentinelle silencieux au cœur de la galaxie, et le cœur résonnant de tout être qui ose demander pourquoi. Et ainsi, l'histoire ne s'achève pas, elle s'approfondit. Aussi longtemps que la Voie lactée tournera, aussi longtemps que des étoiles naîtront et que des mondes s'éveilleront, Sagittarius à astérisque demeurera immobile, invisible, mais central à tout. Il continuera de tracer les trajectoires des étoiles, de courber le temps en spirale, de murmurer à travers le vide dans le langage de la gravité. Il survivra aux empires, aux planètes, même au Soleil lui-même. Longtemps après que notre espèce aura disparu, après que nos cités se seront effondrées et que nos voix se seront dissoutes dans le bruit de fond cosmique, le trou noir sera encore là, observant, attendant, conservant la mémoire d'une galaxie. Et peut-être, dans un avenir lointain, de nouveaux esprits s'élèveront forgés dans d'autres recoins de la Voie lactée ou nés sous des étoiles étrangères. Et eux aussi se tourneront vers le centre. Ils suivront la même spirale de curiosité. Ils ressentiront la même attraction vers l'inconnu. Et ils le trouveront, ce noyau sombre et silencieux où l'espace s'effondre et où le temps devient étrange. Et eux aussi écouteront. Car Sagittarius à astérisque n'est pas seulement un lieu dans l'espace. C'est une question écrite dans la gravité. Une énigme gravée dans la structure du cosmos. Un rappel que même dans l'obscurité, il y a de l'ordre. Même dans le silence, du sens. Même dans le vide, un sens. Et en ce centre invisible mais indéniable, la galaxie tourne. Et nous, pour un bref et brillant instant, faisons partie de la danse.